Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Monsieur Onana, il n'a pas de cadio. Ici, c'est Bantou Media Sport Group. Bantou Media Sport Group. Onana n'a pas de cadio. André Onana est en train de menacer une blogueuse. Imaginez qu'André Onana était à la place de Samuel Eto'o-Fils. C'est qu'il a apporté plainte à tout le monde. Alors, Sofa, le gars, il reste comme ça, il ne comprend pas. Il fait un truc, on critique. Il fait ceci, on critique. Et après, on commence à s'attaquer à sa femme. On parle de l'infidélité de sa femme. Il dit, mais qui les a donné encore cette information? Ceux qui ont parlé, qui ont affirmé là, je vais les menacer. Je vais porter plainte. Je vais faire ceci. Mais il ne sait pas que c'est une mauvaise publicité. Toi, en tant qu'André Onana, une star de football, toi qui travailles avec des blogueurs, c'est toi qui oses menacer d'autres blogueurs. C'est une erreur. Il y a deux façons de réagir, petit frère. Certes, tu peux te défendre en faisant une communication pour démentir comme ta femme avait fait à une certaine époque avec Harry Maguire, ou tu la boucles. Comme généralement, tu fermes ta gueule pour certaines choses, mais tu bavardes beaucoup sur d'autres. Aïcha Kamoise, c'est son nom. C'est une jeune Camerounaise, blogueuse, et elle s'est intéressée à cette infidélité, entre guillemets, de la femme d'André Onana. Mais je ne sais pas si elle s'est munie de beaucoup de prudence, parce qu'apparemment, elle l'aurait affirmé. Alors que les informations pareilles, vous devez les donner au conditionnel, pour vous éviter les petites plaintes et tout. Mais si vous donnez une information, vous affirmez, et que ce n'est pas au conditionnel, encore les amis, vous devrez assumer cela. Ça s'appelle la diffamation, parce que celui qui est concerné par l'histoire peut nier toute l'histoire en bloc parce que vous n'avez pas de preuves. Sauf si vous avez les preuves palpables sur ce qui s'est passé. C'est là où, si on vous menace, vous pouvez dire qu'on va y aller, et moi, je vais dévoiler les preuves. Maintenant, je ne sais pas quelles étaient les preuves de la jeune dame, mais elle a parlé quand même. Et je crois que c'est elle-même qui a informé ses abonnés qu'elle a été appelée et menacée par les André Onana et sa femme. Et c'est pour elle même qu'elle est allée jusqu'à effacer certaines de ses vidéos et les posts sur ces plateformes. C'est aussi bien parce que la paix est bien. Mais l'imprudence aussi est très dangereuse. Est-ce que André Onana peut affirmer ou infirmer si sa femme l'a trompé? Il ne va pas parler aujourd'hui. Mais à sa place, il devait faire un post parce qu'il est prompt à prendre les vidéos de l'intelligence artificielle qu'on fait pour traiter Eto'o de gourou de la secte de Chinga pour mettre en statut, mais n'est pas prompt à réagir quand ça concerne des sujets pareils. I don't know what's happening. Est-ce que André Onana, honnêtement, peut nous dire aujourd'hui qu'il n'est pas derrière Marc Brice? Est-ce qu'André Onana peut nous dire qu'il n'est pas derrière les hautes instructions? Est-ce qu'André Onana peut nous dire qu'il n'est pas derrière le ministère de football, le ministre de football ou le ministre de Lions Indomptables? Ce sont des questions qu'on se pose. Monsieur Onana, il faut avoir le cardio. Il faut être résistant. Parce que ce que Eto'o-Fils a subi, on a dit quoi? Les gens poussent la méchanceté et l'idiotie à un certain point que c'est inimaginable. À insulter le fils Étienne Eto'o, le fils de Samuel Eto'o-Fils. Ils poussent leur stupidité très loin. Ils insultent la famille de Samuel Eto'o-Fils. Ils poussent leur stupidité très loin. Ils insultent la femme de Samuel Eto'o-Fils et ils prétendent que la femme de Samuel Eto'o-Fils a divorcé avec Samuel Eto'o-Fils. Oh, c'est fini, Georgia n'est plus avec Samuel Eto'o-Fils, c'est bon et tout ça là. Des blogs là existent qui écrivent, qui soutiennent Onana, mais qui insultent Samuel Eto'o-Fils. Imaginez donc que Samuel Eto'o-Fils s'est comporté comme André Onana et sa femme, a appelé les blogueurs. Si tu n'enlèves pas le post là, je vais te porter plainte. Ça, c'est l'enfantillage. Si tu as un certain niveau, tu crois que tu es déjà grand. Tu regardes ça comme les épiphénomènes, alors tu passes. Parce que c'est que tu orchestres ou tu aurais orchestré chez l'autre. Si on te fait la même chose, tu commences à réagir, ça veut dire que toi, tu es fragile.
Je pense honnêtement que M. André Onana est très fragile. Il ne peut pas... Si on avait mis Onana à la place de Samuel Eto'o-Fils, c'est les plaintes tous les jours. C'est les plaintes tous les jours. C'est les menaces tous les jours. Le cardio est nécessaire. Être personnalité publique, petit frère, ce n'est pas facile. Être un personnage public, ce n'est pas facile. Il faut du courage et il faut aussi, écoutez bien, de retenue. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça à l'autre. J'ai dit ici qu'André Onana doit se débarrasser des gens qui sont autour de lui là. Parce que ces mêmes gens qui sont autour d'André Onana, si demain André Onana ne les gère pas, les gens là vont commencer à l'insulter. La presse anglaise a dit quoi? Les potins de stars, on a lu ça là-bas. Il y a certains blogs qui écrivent. Et moi, dans la prudence qui m'anime dans ce job, parce que c'est ce qu'on appelle collecter l'information, traiter l'information et se protéger aussi comme quelqu'un qui divulgue ces informations-là. Parfois, c'est nécessaire de citer ta source quand c'est déjà public, mais aussi de protéger ta source. Parce que si ce n'est pas public, ce n'est pas nécessaire d'exposer ta source. On doit protéger nos sources parce que sinon, on n'aura pas d'autres informations. La presse anglaise aurait donc dit quoi? Que un footballeur qui joue à Manchester, africain, qui est gardien de but, a eu des problèmes avec un défenseur. Et après enquête, les gars ont vu que c'était Harry Maguire. Et là, ils ont fait le lien avec le vol du sac de la femme d'André dans un restaurant. Un sac MS qui coûte 65 000 livres sterling. Allez faire les calculs, c'est des millions et des millions, les amis. Et là, après, les mêmes potents de stars disent quoi? Qu'André Onana aurait eu des altercations avec Harry Maguire. Donc, d'autres disent même qu'il y a une vidéo floue qui circule, qu'on voit la femme d'André Onana sortir de l'hôtel avec Maguire. Et ils sont entrés dans une voiture SUV noire. Mais la question, c'est que les gens qui ont donné cette information n'ont pas la question, le constat. C'est que les gens qui ont donné cette information n'ont pas fait. C'est que on a parlé de Eric Steneng quand on parlait de l'altercation par rapport à l'infidélité de la femme de Onana. Le coach de Manchester United actuel, c'est Amorim. Donc vous voyez que les gens n'ont pas prêté attention à ces détails-là. À ces détails qui est très important. C'est un détail très important. Ça peut être, il y a de cela 1 an ou 1 an et demi. Donc, et la femme d'André Onana avait démenti cette information. Harry Maguire aussi avait démenti cette information. Mais quand j'ai fini de restituer, de parler du contexte, les amis, je pense que M. Onana devait avoir le cardio. Il n'a pas encore. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon.